Bonjour les taureaux, bienvenue sur votre escale Astro Tarot de novembre. La nouvelle lune du 28 octobre en Scorpion donne une impulsion énergétique pour ce mois de novembre assez forte pour vous les taureaux, puisqu'elle se trouve non seulement dans votre secteur relationnel, mais en plus en opposition exacte à Uranus qui est déjà dans votre signe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Uranus c'est la planète du renouveau, de la liberté, de l'originalité. Donc novembre pourrait vous proposer une sorte de culmination au niveau relationnel, quelque chose de différent, d'intense peut-être dans ce signe du Scorpion. Alors une surprise, une rencontre originale, un partenariat nouveau, quelque chose qui vient titiller votre identité, votre façon de vous affirmer aussi, de vous libérer en quelque sorte avec l'autre ou face à l'autre, même si ça a un côté un peu déstabilisant avec Uranus. Donc cet aspect il se situe à 4 degrés du taureau et du scorpion. Donc ce sont surtout les premiers décans du taureau qui peuvent ressentir plus fortement et plus directement cette opposition, même si cette configuration a quand même un impact qui peut se faire ressentir à un niveau un peu plus large. Le maître de cette lunaison, c'est Pluton. Pluton, c'est le transformateur, c'est celui qui détruit pour reconstruire sur des bases plus authentiques. Pluton, c'est le maître des profondeurs, de l'intensité, de l'absolu. Il se trouve en Capricorne, donc en harmonie avec votre signe. Donc ça donne de la profondeur à vos objectifs, à votre évolution et tout ce qui peut construire durablement votre développement et votre expansion. Il reçoit ici un sextile de Vénus, donc qui est également en Scorpion, Vénus. Donc ça approfondit les relations, ou une relation, un contrat, un partenariat, un accord, et ça solidifie également une confiance, un côté passionné peut-être dans ce qui est mis en œuvre, développé ou construit. Pluton reçoit néanmoins un carré de la planète Mars, planète de l'action. Donc votre façon d'agir au quotidien peut demander à s'adapter, à se responsabiliser ici en novembre pour maintenir un équilibre tout en tâchant de répondre en même temps à l'appel de vos idéaux. Donc Saturne et Pluton, ces deux grosses planètes de la transformation, de la structuration qui étaient rétrogrades pendant des mois, qui sont maintenant en marche directe, peuvent vous faire ressentir une avancée plus concrète sur quelque chose qui était peut-être un peu au ralenti ces derniers mois, que ce soit au niveau d'un projet, d'un voyage, d'une formation, ou même pour certains d'entre vous au niveau juridique, c'est possible aussi avec cet aspect. Alors dès le 1er novembre, donc dès le tout début du mois, Vénus, planète de l'amour, entre en Sagittaire. Alors ça, c'est une position qui peut approfondir vos sentiments, une passion affective, artistique, créative, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous avez envie de développer, à laquelle vous avez envie de donner peut-être un élan d'expansion. Alors Mercure, lui, planète de la communication, ne rentre pas en Sagittaire, il est rétrograde en Scorpion, il va de son côté intensifier un questionnement relationnel, voire il va revenir sur certaines questions de fond au niveau relationnel. Alors la pleine lune du 12 novembre, elle aura lieu chez vous, en Taureau. Elle fera donc la lumière sur vous directement, à votre identité profonde, votre façon d'être, de vous montrer au monde, de vous affirmer, de montrer à l'autre peut-être aussi qui vous êtes, ou une facette de vous inexplorée jusque-là ou nouvelle. C'est très positif en tout cas et structurant pour vous. Alors j'aime beaucoup cette pleine lune pour vous les taureaux, avec peut-être des conversations profondes avec l'autre, une réflexion aussi qui revient sur certains points comme je viens de le dire et vous éclaire autrement, en tout cas qui peuvent vous aider à développer concrètement quelque chose et en vous sentant en sécurité. Alors juste un petit bémol, pendant quelques jours entre le 12 et le 17 novembre, Vénus sera carré à Neptune, donc ça peut vous embrouiller un petit peu, vous donner quelques illusions, un enthousiasme pouvant manquer un peu de réalisme sur quelques jours, mais après le 17 vous y verrez plus clair sur vos sentiments, sur ce que vous désirez vraiment, d'autant plus que Vénus approchera de Jupiter, la planète de l'expansion, et ça vous donnera un élan intense d'enthousiasme pour transformer les choses ou répondre à quelque chose de passionné ou de passionnant pour vous. Alors notez dans vos agendas le 23, le 24 novembre, il y a la conjonction Vénus-Jupiter, donc magnifique. Ça va intensifier votre désir, votre envie de nouveauté. Mars, quant à lui, sera en opposition à Uranus, donc là aussi,
Et il va y avoir une proposition d'un face-à-face culminant avec l'autre, dans l'action, pour vraiment agir dans le sens de la liberté, de l'indépendance, de l'autonomie, du renouveau. C'est une énergie qui sera intense, en tout cas sur cette dernière semaine de novembre, tout autant certainement que les discussions. La nouvelle lune de la fin du mois, donc du 26, cherchera à transformer quelque chose pour se sentir plus libre, désireuse de construire dans la confiance toujours quelque chose de nouveau, donc j'y reviendrai dans la vidéo de décembre bien sûr, mais en tout cas, ce mois de novembre est un mois important pour vous, les taureaux, au niveau relationnel. Il y a de la profondeur dans les réflexions, de la profondeur dans les échanges et une volonté de développer, d'explorer et de construire de nouvelles aventures ou une nouvelle aventure, quelle que soit sa forme. Voilà votre point astro, les taureaux, et nous passons maintenant à votre tirage. Voici vos cartes, les taureaux, donc pour le mois de novembre, où vous entrez dans ce mois avec l'énergie du 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une carte qui représente le monde émotionnel, le monde des sentiments. Le 4, c'est plutôt stable, c'est une certaine sécurité, une zone de confort émotionnel, mais qui, pour le coup, est un peu ennuyeuse. Vous voyez que ce personnage ici reçoit une proposition sous la forme de cette as de coupe, une impulsion émotionnelle, affective ou sentimentale envers quelque chose, et qu'elle ignore un peu, qu'elle se détourne un petit peu, alors soit parce qu'elle procrastine et qu'elle repousse un petit peu au lendemain, ou juste qu'elle attend, pour une raison ou une autre, la bonne occasion ou les bons paramètres pour pouvoir se mettre en route. Il y a pourtant ici un élan qui est très clair vers quelque chose de constructif qui, à mon avis, a rapport avec une alliance sous la forme de ce 2 de coupe, soit un partenariat, quelqu'un qui vous est proche, qui vous est cher, alors, la personne de votre cœur, ou ça peut être un ami, un partenaire, un associé, en tout cas l'autre, comme de toute façon cette nouvelle lune, elle a lieu dans votre secteur relationnel de l'autre, celui qui est en face de vous. Il y a bien ici quelque chose qui est mis en œuvre ou demande à être construit, développé, je pense, avec quelqu'un. Mais vous êtes très prudent, vous y allez vraiment, j'ai l'impression, sur des œufs, avec cette énergie centrale du page de Pentacle. Le page de Pentacle est une énergie de terre, donc qui vous représente bien les taureaux, puisque vous êtes un signe de terre aussi. Mais le page, c'est timide, c'est une énergie qui est très juvénile, qui est tout à fait volontaire pour agir concrètement dans la matière, mettre en place, mais doucement, timidement, des petites choses. Alors, ce qui me saisit, c'est qu'il y a ici le 6 de Pentacle, le 3 de Pentacle, ce sont deux cartes que vous aviez déjà le mois dernier, les taureaux, dans votre tirage du mois d'octobre. Donc on les retrouve ici au mois de novembre, elles sont encore là à tenter de prendre leur place, de se développer et d'avoir quelque chose à vous dire. Ici, dans cette ligne centrale, qui est que de la terre, les pentacles, c'est qu'une énergie de terre, je ressens fortement la volonté de garder un pied, vraiment, enfin même les deux, dans le quotidien, vraiment de rester terre à terre et de garder un équilibre au quotidien et d'agir aussi selon ce quotidien. Alors peut-être que vous êtes un peu freiné avec ce page de Pentacle, que vous avez autre chose à côté, un projet, une idée, quelque chose qui cherche à se développer, mais le quotidien ici vous demande d'agir selon les responsabilités que vous avez ou ce que vous êtes obligé, entre guillemets, de faire au quotidien. Parce que c'est votre rythme. Mais ça pousse, vous voyez qu'il y a un enthousiasme ici avec le soleil qui est là et le 6 d'épée au-dessus. Le 6 d'épée, c'est un allègement du mental, c'est quelque chose qui fait du bien à la tête, qui sort un peu d'un questionnement, d'une zone de turbulence psychologique. Enfin, turbulence, il y a un curseur, c'est pas forcément un très très gros conflit, mais quelque chose peut-être qui vous posait question. Là, vous avez trouvé une réponse ou des débuts de réponse, vous souhaitez mettre en œuvre et développer ça avec ce soleil ici,
et le 6 de Pentacle qui cherche l'équilibre, mais vous prenez votre temps avec ce page de Pentacle. Alors ça va clairement vers un accomplissement, hein, c'est quelque chose qui vous convient, hein, quel que soit, ce soit un projet, un voyage, une idée, une activité, une relation, peu importe la forme que ça prend, mais c'est quelque chose ici qui vous fait du bien, qui vous mène vers une guérison, un accomplissement, vers une libération certaine. Hein. Alors le 4 de Pentacle lui confirme encore de cette zone de sécurité que vous souhaitez garder, un peu comme un filet, un peu comme pour être sûr. Hein, il y a vraiment une notion de sécurité qui ressort fortement ici avec les 2-4 comme ça qui entourent votre tirage. Il y a vraiment besoin de garder un certain contrôle sur la matière, de pas se laisser envahir un peu par des choses irréalistes ou utopiques. Et pourtant c'est très beau, hein, cette alliance et cette construction, ce projet. C'est très beau, donc vous pouvez y aller en toute confiance, mais vous avez raison, prenez votre temps. Si c'est votre rythme et que cela vous convient comme ça, faites-le. Alors, on va tirer une carte à côté de ce 4 de coupe là-haut. Donc, il y a bien, vous voyez, une relation qui s'approfondit aussi. Je parlais de ça en intro, hein, un partenariat, une confiance qui se solidifie, hein, ça se développe, hein, même si ça prend son temps, c'est quelque chose qui se développe. Alors, le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on a à côté, là-haut, de ce 4 de coupe? On a le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est encore des émotions, des sentiments, mais c'est quelque chose qui demande à être laissé derrière. Donc, peut-être une ancienne façon de fonctionner au niveau émotionnel, hein, c'est tout à fait possible. Peut-être ou une ancienne façon d'être, de ressentir les choses qui n'est plus alignée aujourd'hui, qui vous demande d'être différent, justement avec cet Uranus qui se trouve dans votre signe, de vous affirmer de façon différente, d'affirmer également vos émotions de façon différente, ou votre sensibilité d'une autre manière, quelle que soit la manière que ça prend, qu'elle soit artistique, créative, ou juste dans la communication, hein, peu importe. Hein. Alors, à côté de ce 2 de coupe là-haut, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 de coupe pour les taureaux au mois de novembre? 2 de coupe. On ressort le 4 de coupe qui est là. Donc, il y a vraiment un besoin de se sentir en sécurité émotionnelle, même dans cette alliance qui est là, hein, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, peu importe. Il y a un grand besoin de se sentir en sécurité émotionnelle. J'ai vraiment envie d'en tirer une autre. Cavalier de coupe. Donc voilà, il y a un fort appel, hein, au niveau sentimental, affectif. Hein. Même si c'est un projet, un événement, une situation, peu importe, il y a une connotation affective qui est assez forte. Hein. Mais vous êtes très prudent. Hein. Vous êtes vraiment prudent avec ces 3-4 ici. Vous êtes prudent les taureaux. Alors, on va tirer une carte des planètes à côté de ce 6 d'épée là-haut. Pluton, c'est la deuxième fois que je la sors. Donc Pluton, vous voyez, c'est la transformation. Il y a quelque chose là qui demande à se transformer, à changer. Hein. Alors oui, c'est peut-être une façon de voir les choses, une façon d'aborder quelque chose, un projet, une direction, enfin, peu importe. Mais ici, Pluton, il déconstruit pour reconstruire de façon plus authentique. Hein. Donc, vous allez vraiment également vers votre vérité. Hein. Ça, c'est très clair, vers quelque chose qui vous convient mieux. Mais c'est comme si vous aviez peur. Enfin, c'est pas de la peur, c'est trop fort le mot peur. Mais comme si vous y alliez vraiment un peu, oui, sur des œufs. Hein. Mais c'est pas grave ça. C'est pas grave, c'est très bien. Hein. Prenez le temps, au contraire. Hein. Il n'y a pas de mal à ça, hein. Au contraire. Alors, un dernier oracle à côté du 4 de Pentacle en conseil. On sort le compas, donc la boussole. Hein, c'est vraiment, vous voyez, vous écoutez votre direction intérieure, je pense, qui prend vraiment, vous prenez le temps de voir aussi ce qui se passe dans la matière, dans le quotidien, concrètement, hein, c'est pas à pas, je dirais presque un jour après l'autre. Hein. Même si votre objectif il est à long terme et que vous souhaitez construire quelque chose de durable sur du solide, c'est presque un travail au jour le jour. Hein. J'ai la sensation que c'est vraiment comme ça avance tout doucement, mais alors ça n'empêche que c'est tout de même
positif et prometteur de toute manière, surtout que vous suivez votre direction. Ici, vous suivez votre étoile et là aussi. Donc, peu importe la petite retenue ou le filet que vous avez besoin d'avoir, eh bien écoutez, c'est votre droit. Il n'y a aucun souci avec ça. Ça n'empêche que vous y allez tout de même. Voilà les taureaux pour votre mois de novembre. Alors, je vous souhaite une belle énergie concrète et pragmatique et je vous retrouve à la prochaine escale.